dans un premier temps, on va revenir sur le flux de travail numérique en français dans le texte, donc le digital workflow en fait chez Zirconzan. Donc le flux de travail numérique, on va y revenir, on va faire une vue d'ensemble en tout cas. Ensuite, on va parler du logiciel Implant Planner et du logiciel Zirconzan Modifier, donc qui est notamment le dernier qui est le dernier né de chez Zirconzan. Donc, on va pas mal parler de ce logiciel de cette petite présentation et on va enfin parler de cas concrets réalisés avec le logiciel Zirconzan Modifier. Donc on va revenir dans un premier temps sur le flux de travail numérique ou le digital workflow. Alors je vais faire un tour d'horizon en fait de ce système, de ce flux de travail. Je vous invite à aller voir les conférences de Maxime qui sont encore, à ma connaissance, disponibles sur Facebook ou alors qui peuvent vous être envoyées par l'équipe France, Astrid ou Nicolo ou Alexis, qui revient de manière très pédagogique sur tout ce système de flux numérique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces conférences très intéressantes. Il en a fait une la semaine dernière au sujet aussi du modifier d'ailleurs et sur l'importation des fichiers STL dans le logiciel il y a quelques semaines. Donc, encore plus intéressant, dont on va y revenir dans le flux de travail numérique. Donc le flux de travail numérique, c'est un flux en fait qui peut être divisé en deux parties, la partie esthétique disons avec le Plan Finder, donc on va revenir là-dessus, le Face Center. Donc là le Face Center, je pense que vous le connaissez un peu plus tous, on le voit beaucoup sur les salons, c'est un logiciel de scanner de visage disons, donc assez intéressant pour les grandes réalisations prothétiques. Ensuite, il y a la partie fonction avec tous les articulateurs virtuels qui se sont encore plus étoffés et améliorés avec le système du modifier. Et ensuite, le Plane Analyzer, donc ça, on va voir, c'est peut-être quelque chose, une étape qui est un peu moins connue, mais qui est très intéressante aussi. On va le voir dans les prochaines minutes. Alors, dans une première étape, donc nous avons le Plane Finder, donc qui est un système qui est développé qui a été développé par Udo Plaster en collaboration avec Zirconzan. Donc c'est un système pour déterminer en fait une position naturelle de la tête et un plan d'occlusion idéal. On va revenir un petit peu après là-dessus. Donc voilà, donc la position, la NHP, la Natural Head Position, donc c'est la position naturelle de la tête qui va être utile pour déterminer un plan d'occlusion idéal. Ensuite, dans la partie esthétique, on a le Face Center. Donc le Face Center que vous connaissez sûrement, donc un outil de numérisation 3D, donc qui est un périphérique comme le scanner qui s'ajoute en fait au système Zirconzan et qui permet de prendre des photos 3D du visage. Donc vraiment un outil très intéressant dans le cas de réalisation de grande portée ou en tout cas des réalisations esthétiques, en tout cas antérieures. On va voir ça dans les exemples suivants. C'est assez notable l'intérêt. Et ensuite, dans la partie fonction, donc on a parlé des articulateurs virtuels que vous connaissez sûrement. Donc, bien sûr, la partie articulateur, quand on part un modèle en plâtre, monté en articulateur qu'on va pouvoir numériser et transférer, disons, dans le système pour pouvoir réaliser notre prothèse, ou inversement, dans le cas de la réception d'empreintes intraorales avec une occlusion et des mouvements d'occlusion qui ont été réalisés numériquement, on va pouvoir une mise en articulateur qui a été réalisée numériquement, notamment grâce au Face Center et au Plane Analyzer et au Plane Finder, on va pouvoir du coup réinstaller le modèle dans l'articulateur en réel grâce à ces Jaw Positionners, ces plaques vertes qui vont être fraisées et sur lesquelles on va pouvoir on va pouvoir positionner les modèles et retrouver l'occlusion en réel qu'on a dans le logiciel en fait. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est toujours pouvoir passer la liberté en fait de passer du numérique
au réel en fait, au laboratoire, quoi. Donc voilà. Et enfin, dans la partie fonction, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a le Plane Analyzer, donc qui est en fait l'étape encore plus poussée de la recherche d'occlusion, donc qui correspond à à des capteurs en fait qui sont positionnés sur le front et sur la tête, donc à une partie fixe en fait, qui va correspondre en fait au crâne, disons, à la position fixe du crâne, et une fourchette, elle aussi bardée de capteurs, qui va se fixer sur la mandibule à l'aide de résine, donc bien sûr sans gêner l'occlusion. Et on va venir demander aux patients de réaliser des mouvements, les mouvements de mastication, de tous les mouvements réalisés de glissement, de tous les mouvements que peut réaliser le patient, et on va les enregistrer. Et là, on va avoir vraiment une occlusion complètement personnalisée. On va pas être sur une moyenne, disons, une occlusion un petit peu moyenne de l'articulateur qui va reproduire des mouvements génériques, disons. Là, on va vraiment être sur une occlusion personnalisée, et donc ça, c'est encore une autre étape dans la gestion de l'occlusion. Voilà. Donc on voit bien le flux. Finalement, on résume bien le flux numérique au, à la réalisation de la prothèse. Donc le scanner intraoral, le Plane Finder, le Plane Analyzer pour le statique et les mouvements, et ensuite la mise en articulateur et la réalisation de la prothèse, le travail terminé. Donc voilà le scanner intraoral. Donc ça fait partie quand même des choses assez importantes ces derniers mois en tout cas. Derniers mois, dernières années, c'est l'arrivée en fait du scanner intraoral au sein du laboratoire. Donc la gestion du flux numérique est un vrai défi en fait dans les laboratoires, et donc c'est pour ça que Zirconzan essaie d'apporter un maximum d'outils pour traiter donc l'arrivée du flux numérique des scanners intraoraux, mais aussi pouvoir travailler avec ces flux numériques, et pouvoir travailler avec ces scanners avec ces STL de commandants, ces empreintes numériques, afin de les monter en articulateur, de trouver une occlusion, d'avoir des informations du visage, donc comme je vous disais avec le flux numérique, parce que l'empreinte numérique ne fait pas tout. Disons, si on n'a pas les informations autour, on est comme avec une empreinte, un modèle en plâtre sans information, c'est le même problème. Donc voilà, on revient sur le Plane Finder, donc l'enregistrement. Donc c'est une technique qui permet d'enregistrer l'occlusion sur un patient qui est debout face à un miroir. Donc ça permet de capter le regard et d'avoir une position qui est la plus détendue possible du patient. Et on va prendre des repères d'occlusion donc là, je vous renvoie vers le travail de Doplaster et les webinaires qui peuvent être disponibles à ce sujet. Donc c'est un processus qui est assez intéressant dans sa réalisation, et qui est très très technique et poussé, mais très intéressant. Et donc on va réaliser des prises de plans pour obtenir au final un plan d'occlusion idéal, donc couplé aussi au Face Center. Donc ça va permettre de coupler automatiquement le plan d'occlusion et les photos du visage. Donc on a cette étape-là, on n'a pas besoin de la réaliser si on est avec le Face Center couplé au, au Plane Finder. Et donc, mais là, dans le cas de Face Center simple, on va réaliser une fourchette en fait de commande pour positionner les modèles en fait dans le volume du visage, disons. Et donc voilà, on a ici l'enregistrement de l'occlusion, la position des modèles. Et enfin, donc, comme je vous disais, dans le flux de travail, l'utilisation du Plane Analyzer qui évite l'utilisation d'un articulateur. Donc là, on peut complètement oublier la partie articulateur. On a vraiment les mouvements naturels du patient. Donc là, on est vraiment très très proche de la réalité, si ce n'est qu'on est vraiment dans la réalité. Donc voilà, la finalité, c'est de pouvoir obtenir ce genre d'informations, donc d'avoir notre plan d'occlusion par rapport à l'axe de rotation de l'articulateur,
les face hunters, donc les photos 3D du visage, afin de réaliser une prothèse la plus esthétique possible euh, pour ce patient. Et voilà. Donc là, ça c'est les informations intéressantes à obtenir en plus des informations de scanner intraoraux. Donc voilà, on va voir une application concrète maintenant d'utilisation du modifier et de l'implant. On va essayer de voir, j'ai essayé de créer un cas pour voir de manière générale l'utilisation de l'implant planner et aussi du modifier et aussi du modélier. Donc pareil, un flux numérique qui continue avec les logiciels. Donc on va d'abord partir sur un cas concret, disons. Voilà, donc un patient donc où il nous est demandé de réaliser un complet transvissé. Il va y avoir une mise en charge immédiate sur ce cas-là. Imaginons, on part sur des travaux, un travail non édenté dans un premier temps. Donc l'extraction va être faite le jour de la pose des implants ou en décalé, peu importe. Euh, Ici, on a déjà les modèles d'études, donc l'intérêt du toujours, on revient, on fait la comparaison avec la prothèse traditionnelle. L'intérêt, c'est d'avoir le maximum d'informations. Donc là, on a déjà des modèles d'études avant extraction des dents, donc ça, c'est très intéressant. Donc on va pouvoir avoir une occlusion, on va pouvoir avoir déjà une esthétique, et donc on a un maximum d'informations. L'intérêt, de toute façon, c'est de rassembler le maximum d'informations pour réaliser une prothèse de la manière la plus facile possible, disons. Donc voilà ce cas-là qu'on a chargé dans le modifier et on obtient on a donc notre occlusion comme elle est réalisée. On charge des scanners des scans de visage donc qui vont nous servir dans un second temps. Donc voilà, de même étape que dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, des prises de scan de visage. Et on va numériquement, donc bien sûr, avant toute extraction, on va réaliser notre extraction virtuelle. Par exemple, ça c'est tout à fait possible de réaliser l'extraction virtuelle afin de réaliser une prothèse transitoire dans un second temps. Donc là, avec ce genre de cas, disons que je me suis un peu inspiré de ce qu'on pouvait réaliser, ce que Jean-Pierre en tout cas pouvait réaliser au laboratoire, Jean-Pierre Levotte. Il réalisait beaucoup de mise en charge immédiate et j'ai essayé de suivre un peu le processus. Donc l'idée en fait, c'est de réaliser le maximum d'étapes avant la pose de l'implant évidemment, afin de gagner du temps en fait sur la réalisation de la prothèse au final. Et donc là, c'est ça l'intérêt du système informatique Zirconzan, c'est on va pouvoir, euh, disons, réaliser le maximum d'étapes avant même la pose de l'implant grâce au Plane Finder, l'implant planner et au modifier et au modélier, vous allez voir. Donc voilà, on réalise notre extraction virtuelle avec la mise en articulateur qu'on en avait déjà avant. On peut tout à fait augmenter la DV si on le désire, ça dépend des cas. Et donc, on va voir que dans le logiciel modifier, l'intérêt, donc on ira un peu plus proche en disant qu'on détaillera un peu plus cette étape-là dans un second temps, mais on va pouvoir, voilà, le principe du Zirconzan modifier, c'est de pouvoir charger, notamment le principe, c'est de pouvoir charger des blocs de dents en occlusion et en point de contact facilement, en fait, assez rapidement. Donc voilà, avec ici les photos du visage qui nous permettent de déterminer la ligne du sourire et donc de suivre avec différents sourires différents. Euh, et on va pouvoir déterminer la position des dents par rapport au visage. Euh, Ensuite, dans un second temps, on va pouvoir réaliser, donc une fois que nos dents sont positionnées, le logiciel génère automatiquement une prothèse, disons, donc en deux parties, évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, donc la réalisation de notre prothèse, donc avec deux étapes, en fait bicomposant si on veut, avec une partie en résine rose avec des Timble Crown qui sont générés automatiquement et des couronnes que l'on va pouvoir fraiser donc évidemment dans deux résines différentes, la résine rose pour la base avec les Timble Crown et une résine premium en teinte dentine pour les couronnes évidemment.
Donc du coup, une fois qu'on a cette partie-là, ce qu'il y a d'intéressant avec le logiciel Zirconzan Modifier, donc il nous génère une prothèse en deux parties, évidemment, bicomposant si on veut, mais on peut aussi tout à fait lui demander de nous générer en plus un wax-up qui va être utile, vous allez le voir, pour les étapes suivantes de réalisation. Euh, on va enregistrer tout ça et on va importer ça dans notre logiciel Implant Planner. Donc, le logiciel Implant Planner, ça c'est un logiciel de planification implantaire, évidemment. Donc là, on est sur une étape qui est plus une étape médicale. Donc, c'est quelque chose qui a été réalisé soit par le praticien ou soit par le prothésiste en collaboration étroite avec le praticien, évidemment. Euh, donc du coup, là, notre idée, c'est, on voit bien qu'on est sur des DICOM où les dents du maxillaire sont toujours présentes. Donc on va charger, donc on va diminuer évidemment la taille de notre DICOM pour travailler sur la partie, le strict nécessaire évidemment pour réaliser notre prothèse. Ça nous permet de travailler de manière plus aisée au niveau du informatique parce que c'est quand même des fichiers qui sont assez lourds et on va pouvoir venir matcher notre modèle de travail sur notre modèle DICOM, disons, grâce à la position des dents. Et on va charger ça et on va charger notre modèle aussi édenté qu'on a l'édentation virtuelle qu'on a réalisée. Et grâce à un outil assez intéressant du logiciel Implant Planner, c'est qu'on va pouvoir supprimer les parties du DICOM qui nous intéressent pas. Donc notamment là dans ce cas-là, on va supprimer les dents. Donc on va réaliser une extraction virtuelle aussi sur le DICOM afin de pouvoir travailler ensuite au positionnement des implants. Donc voilà, on a notre extraction virtuelle qui est réalisée et ensuite donc on voit bien notre DICOM avec l'extraction et ensuite on va pouvoir charger donc comme je vous disais un peu plus tôt, le modifier nous a permis de générer un wax-up qu'on va pouvoir charger qui est quand même très intéressant pour le positionnement des implants et donc d'abord dans un premier temps évidemment on détermine nos vues disons qui vont nous permettre de travailler sur le DICOM correctement. Donc voilà, on détermine notre vue panoramique qui passe par la crête, disons, et par toutes les racines des dents. Euh, et on va choisir ensuite nos implants à positionner. Donc là, on était parti sur du Camlog 4.3 et donc on va évidemment charger aussi donc la partie implantaire, mais aussi la partie prothétique euh, avec les pièces Zirconzan correspondantes. Donc c'est ça qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir avoir toujours les numéros de série Zirconzan afin de les commander par avance et gagner du temps sur la réalisation de la prothèse. Et donc on va charger évidemment des scan markers. Vous verrez ensuite pourquoi. C'est là où c'est intéressant. Donc on revient sur notre DICOM. Là, on va commencer à poser nos implants. Donc là, on voit clairement l'intérêt de l'utilisation d'un wax-up dans le cas de l'implant planner. Donc un wax-up ici qu'on a réalisé avec le modifier. Et donc, on va venir positionner notre premier implant. Donc, c'est là où ça nous permet évidemment de positionner notre implant dans le volume dentaire, d'équilibrer, si on est sur une pose de 4 implants, de 6 implants, d'équilibrer évidemment la position des implants. Et ensuite, on a une petite chose intéressante aussi, évidemment. On pose le premier implant et on détermine le premier implant comme un plan de référence avec une marge d'angulation par rapport à cet implant de référence de 10 degrés maximum. Donc ça va nous permettre de rester dans une angulation entre les différents implants tout à fait raisonnable pour la réalisation ensuite de la prothèse. Euh, voilà, voilà cette étape. Ensuite, on va pouvoir poser les autres implants évidemment et réaliser, importer donc nos manchettes de perçage. Donc ça, évidemment, c'est complètement à voir avec la trousse disponible du praticien. Zirconzan a une bibliothèque très très importante d'implants et des manchettes qui vont, enfin des goupilles ou des manchettes ou si vous voulez qui correspondent à ces implants-là, mais on peut tout à fait les modifier évidemment si on a des manchettes personnalisées ou spéciales, on peut complètement les modifier totalement.
Et voilà, on va pouvoir réaliser notre guide chirurgical. Donc tout ça, évidemment, avant extraction et avant implantation. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Donc un guide chirurgical qui sera dans notre cas plutôt imprimé, étant donné l'axe entre les tiges de positionnement et les implants. On va pas pouvoir fraiser ce genre de pièces, mais en impression 3D, ça marche très très bien. Donc évidemment, on génère un fichier STL tout simplement, et voilà. Et maintenant qu'on a la position de nos implants, évidemment, ce qu'il y a d'intéressant, on a la position de nos implants, on va pouvoir exporter la position de nos implants sur le modélière pour réaliser notre prothèse ensuite. C'est là où les logiciels se combinent complètement et vont permettre de gagner du temps et de réaliser un travail complet facilement. Donc on va pouvoir exporter ces informations-là. Et étant donné qu'on a aussi le positionnement des implants, on va savoir exactement quelles couronnes sont impactés par la position des trous de vis. Et donc, dans la réalisation de notre prothèse finale, on peut tout à fait imaginer fraiser déjà les couronnes qui ne sont pas impactées. Donc voilà, donc là on voit le positionnement des implants, chargé qu'on va pouvoir charger dans le zirconzane modélière. Et, euh, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on a pris on a choisi de venir de réaliser le fraisage des couronnes qui ne sont pas impactées par les trous de vis. Donc, encore un gain de temps dans les réalisations de prothèses avant l'implantation. Tout le temps gagné est intéressant, je pense, dans la réalisation de ce genre de cas, qui sont des cas un peu contre la montre, notamment en mise en charge immédiate. Donc, on va pouvoir en parallèle, c'est ça l'intérêt des systèmes informatiques, du système complet Zirconzane, c'est qu'on peut travailler en parallèle, euh, faire du fraisage, faire de l'implantation, faire de la modélisation et ainsi gagner du temps, prendre de l'avance en tout cas sur nos réalisations. Euh, Ensuite, on peut tout à fait imaginer, comme je vous disais, on travaille en parallèle, on peut tout à fait imaginer réaliser un modèle si on le désire, pour travailler directement sur un modèle. Donc voilà, là c'est un modèle réalisé avec le modèle maker et avec les scans analogues. Donc du coup, on va pouvoir visser les pièces implantaires dans le modèle. Et on va réaliser donc notre pièce. On va pouvoir charger donc notre maquette qu'on avait réalisée dans le modifier. On va la pièce avec les table chrome qui était prévue en résine rose. On peut la charger dans le modélière et la charger comme un wax-up afin de réaliser notre partie transvissée. Étant donné qu'on a chargé notre modèle depuis le Zirconzane Implant Planner avec nos scan markers, c'est comme une réalisation de prothèse conventionnelle, disons, comme si on l'avait scanné, disons, avec le Note Scanner et avec nos scan markers. Là, on les a déjà en version numérique et il n'y reste plus qu'à les coupler en fait avec la pièce qu'on a réalisée plus tôt. Et on peut même se permettre aussi, évidemment, de diminuer le couloir prothétique afin d'obtenir une prothèse qui sera plus agréable au final. Donc voilà. Et donc cette pièce-là peut être évidemment fraisée en résine rose. Ou bien en résine pique par exemple et retravailler au composite en vestibulaire. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, disons. Euh, donc voilà notre pièce transvissée. Donc on voit bien que les dents qui sont impactées par les trous de vis, on va voir ça dans un second temps, mais on voit bien les couronnes qu'on avait déjà fraisées. Imaginons que les couronnes qui sont déjà parties en production, qu'on a mis dans notre nesting un peu plus tôt, qui sont déjà fraisées. Euh, donc voilà, on est sur une résine évidemment qu'on peut rebaser, étant donné qu'on est sur une extraction virtuelle. Voilà, l'intérêt c'est de laisser la place à une potentielle résorption et d'être libre en fait de pouvoir travailler en dessous. Donc on va pouvoir la rebaser dans un second temps, par exemple. Et donc voilà, donc notre prothèse avant
la partie enfin le fait de l'avoir transvissé. Donc là, on a réalisé les trous sur les dents concernées avec la petite fonction booléenne sur le modifier. Donc ça, c'est des étapes qui demanderaient une formation, donc des formations qui vont venir bientôt sur le logiciel modifier, qui est une des fonctionnalités très intéressantes que je vais pas avoir le temps de développer maintenant. Mais voilà, on va pouvoir réaliser les trous sur les dents concernées. Et voilà, donc notre pièce avec la partie verte qui est la partie transvissée en résine rose et les parties, les couronnes qui sont ici en gris, qui vont être fraisées dans de la résine, par exemple la zirconzane premium. Voilà. Donc voilà notre pièce réalisée. Donc maintenant, je voudrais vous amener vers un cas un peu plus concret. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe vite. Euh, donc du coup, je vais vous parler d'un cas réalisé avec le Zirconzane Modifier aussi, un cas où j'ai eu la chance de travailler avec Alexander Lichtmanegger chez Zirconzane, donc un prothésiste, un maître prothésiste de chez Zirconzane, où j'ai eu la chance de l'épauler sur ce cas-là. Donc une réalisation de prothèse complète bimaxillaire sur une patiente qui avait déjà une prothèse bimaxillaire. Donc voilà, avec une ligne de sourire qui est pas idéale à revoir, une esthétique aussi à revoir évidemment, des courbes de SPI aussi à revoir. Donc voilà, c'était les demandes particulières sur ce cas-là. Et donc on va partir sur un bimaxillaire, donc ici avec des implants en position canine et des locators qui ont été posés sur ce cas-là. Donc du coup, on va travailler sur locator en mandibule. Et voilà, donc l'idée, toujours avec le modifier, comme on l'a vu précédemment, c'est de travailler avec le maximum d'informations possibles. Donc du coup, là, on avait déjà des anciennes prothèses. Évidemment, on les charge afin d'avoir un point de départ, disons, pour la modélisation. Et donc du coup, on va pouvoir charger ensuite les dents. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo parce que je peux pas le faire en direct, mais je vous montre une petite vidéo de la mise en place des dents que j'ai réalisée un peu plus tôt. Alors, donc voilà, l'idée c'est de pouvoir, ce qu'il y a d'intéressant avec le logiciel Zirconzane Modifier, c'est qu'on va pouvoir choisir donc dans une bibliothèque, les bibliothèques de chez Zirconzane comme d'habitude, et on va pouvoir charger des dents facilement avec les contacts déjà. Donc ça, je pense que vous connaissez par rapport aux modélières précédemment. Mais là où c'est intéressant, c'est dans les mouvements, dans la manière de déplacer les dents et de venir les positionner, qui va vraiment faciliter les choses. Donc ici, on utilise la fonctionnalité roulette plus shift, qui va nous permettre de diminuer la taille des dents pour venir s'adapter, disons. Donc là, notre guide, évidemment, c'est la prothèse existante. Notre guide, ça pourrait être très bien un face center, disons n'importe quelle information nécessaire derrière. Donc voilà, là l'idée c'est qu'on va pouvoir déplacer toutes les dents avec la fonction précise. Euh, voilà, qui sont des grandes roues qui permettent de déplacer toutes les dents en même temps avec des axes assez faciles à... Donc ça permet vraiment, sans avoir des capacités très très solides en modélisation, de déplacer les dents facilement. Vous voyez, voilà, on a des axes et des roues qui vont nous permettre de déplacer les dents et de revenir dans le volume, en tout cas, des dents. Et on conserve toujours nos points de contact et nos points d'occlusion. C'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, là on arrive à retrouver un petit peu le volume. Donc évidemment, on peut travailler. Donc là, on travaille sur all. Maintenant, on va travailler sur single, donc la danse seule, disons, et on va pouvoir travailler avec l'effet miroir. Donc, et donc voilà, vous voyez bien que quand on déplace la dent de droite, ça déplace la dent de gauche de manière comme avec l'effet miroir, mais de manière beaucoup plus aisée. Et voilà les possibilités. Donc ça permet vraiment de pas perdre l'esthétique et les volumes des dents et vraiment très rapidement. Voilà. Donc voilà
des fonctionnalités qui sont qui se sont vraiment adaptées, disons, pour faciliter la réalisation de pièces de grande ampleur. Donc on voit clairement que sur ce genre de situation, c'est un outil qui est très utile pour des réalisations de grande ampleur, quoi, évidemment, quoi. Des réalisations de grandes maquettes, chose qui était, je trouve, difficile avant. Donc voilà là quelque chose d'intéressant aussi. On peut bloquer le positionnement quand on est là, par exemple, mon bloc antérieur. J'étais contente de la position de mon bloc antérieur. Je le bloque avec le shift et le clic droit, et du coup je peux déplacer les dents postérieures sans avoir à déplacer les dents antérieures. Donc voilà l'intérêt. On peut aussi travailler sur une mandibule ou seulement la mandibule ou seulement le maxillaire. Donc là, en sélectionnant upper ou lower sur l'active jaw en dessous. Et donc là, on peut venir par exemple coller plus les dents afin de venir créer des surfaces d'abrasion aussi si on veut. Évidemment, on a toujours les couleurs pour la mise en occlusion. Et, euh, et donc voilà, on va pouvoir travailler facilement pour la réalisation de prothèses de grande envergure. Voilà, voilà en gros les possibilités que nous offre le système modifier, en tout cas la première étape. Là, on est sur seulement la première étape, mais je tenais à vous le montrer disons, en pseudo live, mais je peux vraiment pas le faire. C'est difficile techniquement à le réaliser vraiment en live. J'ai essayé, mais c'est un peu compliqué à distance. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, donc voilà, tout est possible, déplacer des dents dans tous les sens. Voilà, si on veut remonter ici, l'idée c'était de remonter la courbe de Spi, donc on va remonter les dents postérieures et les tourner si on veut, et on va régler l'occlusion évidemment euh, ensuite. Donc voilà, on voit bien les surfaces d'occlusion, voilà, où il y a des intersections évidemment qu'on va évidemment régler dans un second temps. Donc là, on essaye d'être plus dans le volume de la de la de la mandibule et voilà. Donc voilà, on va écourter afin de pouvoir reprendre le fil de notre réalisation. Euh, alors voilà, donc là de toute façon le positionnement il est réalisé. Donc on voit bien l'effet miroir ici. On déplace une dent, ça déplace la dent de l'autre côté. C'est un outil qui est assez intéressant. Euh, donc voilà, on va pouvoir revenir sur notre présentation. Voilà, donc du coup, on voit bien qu'on est sur le même cas. Donc là c'est l'étape suivante à ce qu'on vient de voir sur la vidéo. Donc nos blocs dedans sont installés comme il faut. On va réaliser donc une prothèse. Donc ici on voit bien que les possibilités, pour l'instant en tout cas, du menu, donc réalisation de partiel, réalisation de mock-up et voilà réalisation de prothèse. Donc là on va on va pouvoir réaliser une prothèse complète. Donc ici, on va déterminer, ça je pense que vous connaissez tous, déterminer l'axe d'insertion. Donc ici, on va demander de ne pas mettre de dépouille, évidemment, pour conserver une tenue idéale de la prothèse du haut. En tout cas, c'est ce qu'on a fait sur ce cas-là. Donc voilà, on va créer une mise de dépouille. Donc voilà, on voit bien qu'on n'a pas de mise de dépouille en vestibulaire, ce qui est intéressant dans ce cas-là. Et en maxillaire, évidemment, lui, par contre, on va lui demander de faire une mise de dépouille sur les locators, évidemment. Donc ça, voilà, on voit bien qu'on a déterminé. Et puis on peut tout à fait manuellement ensuite rajouter de l'espacement sur le haut du locator pour effectuer le collage en bouche. Et voilà. Donc on va pouvoir. Donc là, comme je vous disais plus tôt, c'est toujours d'avoir les informations précédentes, les informations des prothèses existantes, c'est quand même vraiment quelque chose bon, qui est pas nouveau avec le système Zirconzan, mais qui est vraiment utile. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Enfin, à part prendre des clés ou des choses comme ça, c'était assez fastidieux. Là, pouvoir superposer
des modèles de situation sur les modèles de travail, c'est quand même quelque chose qui est vraiment utile et ça, je pense qu'on aurait du mal à revenir en arrière là-dessus. Et donc du coup, on va pouvoir déterminer notre ligne de travail. Donc là, la prothèse lui convenait au niveau volume et donc on est resté sur des lignes existantes. On va créer donc là, il est en train de générer notre gencive. Et voilà, on va pouvoir modéliser notre gencive comme on le désire. Dans cette étape-là, donc on fait le modèle du bas évidemment de la même manière. Et on va créer notre prothèse. Donc ici, dans ce cas de prothèse, on n'a pas fait de type Bullcrone comme le cas précédent. On fait juste des trous dans lesquels on va installer les couronnes et on va les coller au polybond. Alors ça crée vraiment une liaison entre les deux résines qui est vraiment forte. On a fait des tests où on a coupé les couronnes et la base résine. On voit que la jonction, elle est vraiment, c'est plus un collage, c'est une fusion en fait, hein. Donc c'est assez intéressant comme système. Donc voilà notre prothèse bimaxillaire réalisée qu'on va pouvoir mettre à fraiser. Donc voilà nos couronnes d'un côté et nos bases bases gencives de l'autre. Voilà. Et voilà le travail terminé. Donc, du coup, on colle nos dents sur nos bases résine, et donc on voit l'étape donc avant le travail de composite, donc avec la gencive qui est travaillée et qui est sablée, afin de recevoir dans un second temps le primaire d'accroche qui est photopolymérisé. Et ensuite, on va pouvoir venir monter nos composites. Donc là, on est sur les composites zirconzane, le tissu 6 dans un premier temps pour effectuer les caractérisations un peu profondes de couleurs un peu fortes. Et ensuite, on part sur des tissus le tissu 4, notamment, et le tissu 3, pour réaliser des couleurs de gencives un peu plus conventionnelles. Et ensuite, des tissus 1 pour effectuer des petites caractérisations, donc une couleur plus claire. Ensuite, même travail pour la prothèse du bas, évidemment, le passage du primaire, la photopolymérisation du primaire, le travail de caractérisation avec le tissu 6, le composite, donc ça c'est le composite paste tissu 6. Voilà, Alex préférait travailler avec le paste plutôt que le fluide. Et c'est vrai que pour avoir essayé, la manière de travailler est assez intéressante et assez aisée en fait à travailler. Et voilà notre prothèse bimaxillaire réalisée. Voilà. Euh, et, euh, et voilà le travail en bouche avec une patiente qui était très satisfaite. Euh, donc du coup, voilà, pour résumer, je, en fait, si je pouvais revenir sur quelque chose si vous pouviez vous rappeler de quelque chose d'important, en tout cas de cette présentation, c'est le fait que voilà, le système Zirconzan est un outil. Voilà, dans ce que je vous ai montré, je suis sûr qu'en tant que prothésiste, vous allez voir des choses qui vont vous intéresser et vous allez trouver ça très intéressant d'apporter ces étapes-là dans votre travail. Et c'est là où les systèmes informatiques, en tout cas, et le système Zirconzan est là pour se plier à vos désirs et à votre savoir-faire. Et c'est là où je pense, si c'est quelque chose d'intéressant, c'est ça de se rappeler, c'est que ça reste un outil et c'est un outil qui va se plier à vos envies. Et voilà, si on veut essayer de faire une mise en charge immédiate, voilà, transvissée, complète, avec sur base résine ou sur base technomède avec des couronnes dessus, ou si on veut réaliser des complets bimax résine avec des dents collées dessus, tout est possible. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont possibles et le logiciel est là pour se plier à ça. Euh, et voilà donc voilà le système Zirconzan
est un système complet, disons, avec une solution logicielle très complète. Et donc voilà, je reviens là-dessus, c'est que on est passé dans ce que je vous ai montré, on est passé par le scanner avec la gestion du flux numérique, le scanner et l'archive évidemment, donc ça, qui sont les logiciels de base du système Zirconzan. Le modélière qui reste un logiciel qui est très intéressant et très poussé et qui va permettre de faire énormément de choses. Le modifier qui va venir pallier peut-être les défauts du logiciel modélière, qui va se développer plutôt sur les prothèses complètes et les travaux de grande envergure. Comme vous avez vu, la vidéo devait durer 4 minutes, monter un complet haut et bas avec des jolies dents de la bibliothèque Zirconzan en haut et bas en 4 minutes 30 ou 5 minutes, je sais plus. C'est quand même un atout qui est assez intéressant. Et ensuite, l'implant planner, ce qui va nous permettre de rentrer dans le jeu de la pose de l'implant et de pouvoir faire de la mise en... Je pense que ça va intéresser beaucoup de prothésistes de faire au moins de s'intéresser à la mise en charge immédiate, de s'intéresser à la planification de l'implantation. C'est des choses qui permettent de discuter avec les praticiens et de pouvoir dialoguer et de pouvoir créer des choses intéressantes. Et enfin, le nesting et les fraiseuses, évidemment. Et notamment les dernières fraiseuses, les dernières nées de chez Zirconzal, la fraiseuse M2 qui est M2 single ou M2 dual qui est très intéressante et qui est pour moi une M1 en amélioré et Dieu sait que j'aime beaucoup la fraiseuse M1 et donc voilà si je pouvais conclure là-dessus, c'est que voilà l'outil Zirconzan, ce que peut créer l'outil Zirconzan grâce à cette solution logicielle.